Bonjour à tous et bienvenue chez MyPrépa. Dans cette courte vidéo, nos étudiants vont vous parler de deux ingrédients fondamentaux pour réussir en prépa, la préparation mentale et l'épanouissement qu'ils ont vécu chez MyPrépa. Il y a des choses particulières qui ont qui sont un peu qui font partie de l'identité un peu de MyPrépa. Je pense par exemple au cours sur la préparation mentale qui moi m'a beaucoup aidée puisque après 2 ans de prépa et des notes au concours qui n'étaient pas du tout celles auxquelles je m'attendais puisque avec la période du confinement ça a été un peu difficile. J'ai eu un gros coup au moral en arrivant en 3e année de prépa et du coup la préparation mentale m'a vraiment aidée pendant toute l'année et j'ai pris conscience que c'était vraiment même important au-delà de la prépa mais dans la vie de tous les jours de le mental, juste le mental. Peut-être pour rebondir un petit peu sur ce que Taïna elle dit, je pense qu'en fait le mental c'est un truc qui est vraiment sous-estimé totalement dans les autres prépas et qui en fait est hyper important. Pour la petite anecdote, moi j'ai passé donc les concours Écrit-Com et après les concours de la BCE et je suis allé au concours Écrit-Com en me disant que j'étais en fait finalement pas du tout stressé ni par les concours d'Écrit-Com ni par ceux de la BCE, que ça allait bien se passer, etc. Et donc j'arrive à la première épreuve d'Écrit-Com et là j'ai un gros coup de stress et un coup de stress qui va même m'empêcher d'aller à l'épreuve l'après-midi d'Écrit-Com et qui va durer pendant les autres jours d'épreuve. Et donc je sors des épreuves d'Écrit-Com toujours très stressé, limite ça devient un petit peu de la peur pour les épreuves de la BCE et ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout anticipé. Et heureusement, on a eu une séance, encore en plus, parmi toutes celles qu'on avait eues déjà pendant l'année, de coaching mental avec Olivier et Jean-Marc Sabatier. Et ça m'a énormément aidé, parce que ça m'a permis de me calmer et d'appréhender les concours. Et je pense que sans cette séance, ça aurait pu se passer peut-être différemment. Ce qui a été déterminant, je pense, ça a été le coaching mental. C'est vrai que Olivier a été très présent, notamment pendant le concours. À la fin de mon maths 1, j'étais complètement paniquée parce que je pensais que j'avais raté. Et Olivier a réussi à me motiver pour la suite des épreuves. Et finalement, j'avais eu une très bonne note et j'ai pu avoir des bonnes notes dans les autres épreuves. En maths, j'étais complètement bloquée parce que j'avais peur et j'avais peur du jugement aussi, de mes profs en prépa, etc. Et Olivier, je pouvais lui poser des questions et c'était pas grave, même si la question elle me paraissait complètement débile en fait. C'est faire des petits pas par petits pas par rapport au jugement. Pas de jugement et ça c'est... Pas de jugement, juste de l'accompagnement. Alors moi si je devais parler que d'une chose que m'a apporté MyPrépa, je dirais que c'est le soutien psychologique de tous les professeurs, de la part d'Olivier comme de mon professeur de mathématiques Victor et de Ken pour la dissertation parfaite. Je savais qu'ils étaient tout le temps là pour moi, je les ai appelés pendant mes 2 ans une 50aine de fois. Et c'est vrai qu'en prépa, j'avais des bons profs d'un point de vue pédagogique, mais pas du tout pour le soutien moral. Après le maths 1, j'étais un peu découragée, donc j'avais pas l'impression d'avoir fait ma meilleure performance, surtout sur l'année où j'avais mieux réussi. Et donc j'ai appelé Olivier, j'étais vraiment un peu dépitée, j'avais peur que justement ça plombe toutes mes admissibilités pour les parisiennes, étant donné qu'il y a eu la fusion HEC-SEC. Toutefois, Olivier m'a vraiment remotivée, je lui ai dit ce que j'avais fait, il m'a dit bon Mathilde, ça vaut au moins 12 ou 13. Surtout, ça ne démotive pas, surtout il y a le maths 2, tu peux faire la différence en maths 2, donc j'ai réussi avec ces mots-là en maths 2 à vraiment donner plus que ce que je pouvais donner. J'ai donné tout ce que j'avais, même ce que j'avais pas, et je me retrouvais admissible à HEC, donc forcément, la maths 1, c'est mieux passé que ce que j'avais ressenti. Et donc le fait d'avoir un avis extérieur et vraiment pas focalisé sur l'épreuve, mais justement sur un peu comment il faut aborder le concours de manière générale, m'a permis vraiment de me dépasser et de garder confiance en moi, et ce qui était, je pense, le plus important. Comment qualifieriez-vous la dynamique de travail entre les étudiants à MyPrépa ? Moi, je trouve qu'on avait une bonne dynamique de travail. Ça veut dire que tout le monde, déjà, on s'entendait tous bien. Tout le monde avait envie de réussir et de se tirer vers le haut. Personne ne se mettait des bâtons dans les roues. Bien sûr, il y en a qui avaient plus d'affinités, c'est normal, mais sinon, il y a toujours eu une bonne dynamique de travail. En classe, on avait pas mal de participation, puisque, encore une fois, on n'est pas beaucoup. Donc tout le monde peut s'exprimer, intervenir, et du coup, ça nous pousse tous vers le haut. On était tous tirés vers le haut, puisque chacun a ses objectifs, évidemment, mais quand on est dans une classe où tout le monde veut avoir la meilleure école possible, évidemment, on est tiré vers le haut.
Je sais que moi, par exemple, dans mon ancienne prépa, chacun avait des objectifs différents et donc dire qu'on voulait le top 3, c'était un petit peu, à la limite, peut-être prétentieux. Et donc, on n'osait pas forcément le dire. Et je pense que psychologiquement, le fait d'être entouré que de personnes qui ont le même objectif que nous, ça nous tire vers le haut. Oui, alors évidemment, il y a la compétition du concours à la fin, mais ça n'a absolument pas d'éteint sur l'ambiance de classe. D'abord, je pense parce que quand on a des professeurs bienveillants, en fait, ça nous pousse naturellement à être bienveillants entre nous. Donc ça, comme vous l'avez dit, on avait vraiment une classe où tout le monde s'entendait très bien et il n'y a absolument pas eu de cliché de la prépa avec un côté un petit peu des lions qui s'entretuent dans leur cage. Mais, et aussi, c'est vrai, sur l'aspect de... En fait, chacun avait ses objectifs et chacun les verbalisait. Il y avait des gens qui faisaient le top 3, d'autres le top 5. Et le fait de pouvoir le dire et que chacun était accompagné en fonction de ses objectifs, ça permettait aussi à chacun d'être tiré vers le haut, sachant que dans les autres prépas, dans les prépas, on ne prépare pas le top 3. En effet, c'est néfaste pour ceux qui veulent le top 3. Et dans d'autres, on prépare que le top 3. Ceux qui se disent moi, je veux plutôt le M Lyon, et en fait, ils ne travaillent plus parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être à leur place. Donc là, c'est vraiment idéal. Oui. Moi, ce qui caractérise mon expérience à MyPrépa, je dirais d'abord que c'est d'avoir retrouvé du plaisir à travailler, et en particulier à travailler les mathématiques, qui était la matière avec laquelle j'avais un peu de difficulté. D'autant plus que moi, j'ai toujours adoré l'école, etc. Et en deuxième année de prépa, ça m'a un petit peu dégoûté, plus le Covid. Et donc là, j'ai vraiment retrouvé goût au travail. Donc c'était une expérience caractérisée par beaucoup de travail, mais du travail très agréable. Et aussi, je dirais, de la visibilité sur l'avenir. Et pour rebondir un peu sur l'aspect long terme, on avait vraiment un découpage de l'année qui nous permettait d'avoir une visibilité jusqu'au concours assez claire. Et c'est beaucoup plus simple aussi de travailler quand on sait pourquoi on est là et qu'on connaît l'objectif. Chez MyPrépa, la préparation mentale, l'apprentissage par l'erreur et l'organisation pédagogique propice à l'épanouissement sont clés dans la réussite de nos étudiants. Si vous êtes en première année, vous apprendrez à gérer le choc de la prépa. Si vous êtes en deuxième année, vous serez préparé au mieux pour votre première grande compétition. Et enfin, si vous êtes cube, vous apprendrez à ne pas trembler quand 3 années de travail seront en jeu. J'espère vous retrouver bientôt à Paris ou en ligne lors de nos journées d'immersion. Vous pouvez vous y inscrire en cliquant dans le lien disponible dans la description de cette vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt.